Si tu es en thérapie depuis longtemps, si tu as compris ton histoire, compris ton trauma, compris ton fonctionnement, bravo. Mais ton anxiété est toujours là, tes blocages, ta fatigue intérieure, tout ça est toujours là. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas assez d'efforts, ce n'est pas parce que tu es faible non plus, et ce n'est pas parce que tu n'as pas compris. C'est souvent parce que ton cerveau et surtout ton système nerveux est resté bloqué en mode survie. Et ça, c'est une réalité neuroscientifique. Ce n'est pas un avis, ce n'est pas une opinion, c'est une logique biologique. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi comprendre ne suffit pas. Ce qui se passe dans le cerveau et le système nerveux quand il y a un trauma, du stress chronique, une surcharge émotionnelle. Et surtout, ce que tu dois changer pour que la transformation devienne enfin possible. Petite précision importante, ce que je partage ici est éducatif. Ça ne remplace en aucun cas un suivi médical ou thérapeutique personnalisé. Mais si tu veux comprendre ce qui bloque sous le mental, tu es au bon endroit. On nous a vendu le mythe que si tu comprends, tu vas guérir. Alors oui, comprendre peut soulager, donner du sens, ouvrir des portes, mais comprendre n'est pas guérir. Pourquoi ? Parce que beaucoup de souffrances ne sont pas stockées dans la partie logique de ton cerveau. Le problème, c'est qu'on confond deux choses. Le récit, ce que tu sais, ce que tu peux raconter, analyser, expliquer, et la réaction, ce que ton corps déclenche malgré toi. Les paniques, la tension, l'insomnie, l'agitation, l'évitement. Et c'est là que tout est compliqué et c'est là que tu te sens piégé. Tu sais d'où ça vient, mais rien ne change. Ce n'est pas un défaut de volonté, c'est un conflit entre ton cortex, la partie qui comprend, et ton système nerveux autonome, la partie qui survit. Et quand le système nerveux a peur, il ne négocie pas, il ne négocie jamais, il déclenche. C'est un peu comme une alerte. Ton cerveau a une priorité numéro 1, c'est la survie. Pas le bonheur, pas l'épanouissement, pas la spiritualité, la survie. Et pour survivre, ton cerveau fonctionne avec un système très rapide. Il scanne en permanence danger ou sécurité. Danger, sécurité. Danger, sécurité. Ce scan passe en réseau de détection et il s'emballe. Ça provoque des hyperactivations, de l'anxiété, de l'agitation, des pensées qui tournent, de la fatigue, du vide ou une alternance des deux. Et le point clé, quand ton système est en survie, le cerveau coupe l'accès à une certaine fonction, c'est comme si tu essayais d'apprendre une nouvelle langue en pleine alarme incendie. Impossible. Le cerveau dit, on verra la croissance plus tard. Et là, il gère l'urgence. Donc, quand tu essaies de te transformer alors que ton système est en alerte, c'est la même chose. Tu peux avoir l'impression d'être bloqué, une rechute systématique, des résistances ou de l'auto-sabotage. Mais ce n'est pas du sabotage moral, c'est de la neuroprotection. Et c'est comme ça qu'il te protège. Un peu comme la métaphore de l'incendie, de l'alarme et de vouloir apprendre une nouvelle langue. Mais attention, parler peut aider, mais parler seul ne fait pas disparaître un réflexe neurophysiologique. Et pourquoi ? Alors parce qu'il existe des mémoires et des apprentissages non conscients.
Je vais vous simplifier. La mémoire consciente, c'est celle où tu peux dire « je me souviens, je sais ce qui s'est passé ». Ce sont les souvenirs. La mémoire implicite, c'est celle où ton corps réagit sans que tu comprennes pourquoi. Par exemple, tu sais que tu es en sécurité, mais ton cœur bat, tes muscles se crispent et tu as envie de fuir et tu ne comprends pas pourquoi tu commences à paniquer. Voilà. Ça, ce n'est pas dans la tête. Au sens physiologique, c'est un circuit automatique. Et un circuit automatique, ça ne se modifie pas uniquement par des mots. Ça se modifie par la répétition d'expériences de sécurité, une régulation physiologique, une exposition progressive, une reprogrammation somatique. Alors en clair, si ton cerveau a appris danger, tu dois lui faire vivre sécurité de façon répétée, stable et cohérente. C'est ça la guérison, un apprentissage neuronal nouveau. Et tant que le système nerveux reste en mode danger, ton cerveau n'intègre pas. Il n'intègre rien. Donc toute thérapie reste en vain. Quand tu dis « je suis bloqué », souvent en neurosciences, bloqué veut dire le système nerveux est surchargé. La fenêtre de tolérance est rétrécie et ton cerveau cherche juste à te stabiliser. Le blocage, ce n'est pas un manque de motivation, c'est un manque de sécurité neurophysiologique. Et ça se voit très vite dans la vie quotidienne. Car les gens suragissent, le sommeil se perturbe et devient fragile, il y a des réveils nocturnes, ou alors constamment une anticipation de quelque chose. On a du mal à se poser. Et aussi, on peut parfois être épuisé intérieurement. Et tout ça, c'est cohérent avec un système en survie. Et si tu te forces, si tu pousses, si tu veux obtenir une performance et tu n'obtiens rien, alors la guérison n'est pas possible. Tu obtiens une dépendance d'énergie. Voilà la phrase la plus importante de cette vidéo. On ne transforme jamais durablement un système nerveux qu'on n'a pas d'abord régulé. Parce que la régulation, c'est ce qui ouvre la porte quand ton système nerveux se régule. Tu peux récupérer une respiration plus libre, une capacité d'attention, une stabilité émotionnelle, une sensation de sécurité et surtout de la neuroplasticité disponible. Et c'est là que le travail thérapeutique devient donc efficace. La question n'est pas pourquoi je ne guéris pas. La vraie question est est-ce que mon système nerveux est en sécurité pour pouvoir changer? Et ça change tout. Je te donne une approche simple et cohérente en 3 axes. L'axe 1, la régulation corporelle. Avant de vouloir comprendre plus, on stabilise le terrain avec une respiration lente, structurée. On relâche les muscles et enfin un ancrage sensoriel et une cohérence cardiaque adaptée. L'objectif est d'envoyer au cerveau un message clair. Je suis en sécurité maintenant. L'axe 2, c'est l'accès aux états. Beaucoup de gens cherchent des états modifiés, mais sans sécurité. Ça part en surcharge et ça peut mal se passer à tout moment. L'objectif des états internes, c'est le cadre progressif et l'ancrage. L'axe 3, c'est la reprogrammation. Une fois le système régulé, là oui, la prise de conscience devient donc intégrale. Parce que ton cerveau peut enfin apprendre autrement. C'est un processus et pas un coup de baguette magique.
mais c'est fiable, en tout cas. La conclusion, c'est si tu dois retenir une chose, tu peux comprendre ton trauma et rester bloqué. Si tu comprends ça, tu as tout compris. Si ton système est encore en survie, et inversement, rien ne passera. Quand le système nerveux, quand le système nerveux est apaisé, la transformation seulement devient possible. Et ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas un défaut. C'est une logique neurophysiologique. Dans les prochaines vidéos, je parlerai de comment reconnaître l'hyperactivation versus freeze, ce qu'est la fenêtre de tolérance et comment on construit une régulation stable, sans se forcer. Si cette vidéo t'a aidé, tu peux t'abonner et si tu veux, dis-moi en commentaire si tu es plutôt hyperactivation ou plutôt freeze. Je lirai tous mes messages. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, de l'avoir regardée. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter et à liker pour m'encourager. C'est les débuts. On ressent encore le stress. Mais à force d'en faire, je pense que tout sera beaucoup plus limpide et facile. Donc n'hésitez pas à m'encourager. Ça serait très gentil. Merci. Et énorme bisous.